Essayez la dictature et vous verrez, lançait Emmanuel Macron il y a tout juste un an. Et il poursuivait, il y a en démocratie un principe fondamental, le respect de l'autre, l'interdiction de la violence, la haine à combattre. Alors à la FSU, depuis un an, nous avons bien cherché le respect de l'autre, l'interdiction de la violence et le combat de la haine. Ils doivent être confinés, masqués sous clé. Par contre, nous avons tous et toutes pris de plein fouet le mépris et la violence de l'État qui, depuis 5 ans, use et abuse de l'état d'urgence dans le seul but de réduire à néant nos libertés les plus fondamentales. Toute contestation est désormais criminalisée. La crise sanitaire, les attentats récents ne sont au fond qu'un prétexte pour mener à bien ce dessein. Et depuis quelques mois, Macron ne marche plus, il galope. Loi de sécurité globale pour empêcher de rendre compte de l'action des forces de l'ordre et institutionnaliser leur impunité, mais aussi pour généraliser la surveillance de la population et privatiser des missions de police. Décret du 2 décembre instaurant un fichage indiquant opinion politique, convictions philosophiques, religieuses ou appartenance syndicale et rendant compte de l'activité sur les réseaux sociaux et de données de santé. Et encore, schéma national de maintien de l'ordre, loi confortant le respect des principes de la République. Macron galope et ne recule devant rien, ni devant l'alerte de la défenseur des droits, ni devant celle des rapporteurs des Nations Unies ou du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Tous et toutes condamnent ces dérives liberticides. Pouvons-nous d'ailleurs seulement parler de dérives? Eh bien, nous non plus, nous ne reculons pas et restons mobilisés pour le droit à l'information, la liberté de manifester et le respect de notre vie privée. Et nous exigeons le retrait total des propositions de loi de sécurité globale et confortant le respect des principes de la République, l'abrogation des décrets du 2 décembre et l'abandon du nouveau schéma national de maintien de l'ordre. Continuons à nous mobiliser pour défendre nos libertés et l'état de droit.